À l'aéroport international de Los Angeles, l'air vibrait d'une tension palpable. Snoop Dogg, icône du rap afro-américain au charisme magnétique, se tenait aux côtés de sa femme, Aisha Johnson, une femme blanche au visage délicat, enceinte de 8 mois. Leurs adieux, empreints de tendresse, attiraient les regards curieux des voyageurs. Mais soudain, un grondement déchira l'atmosphère. Titan, un berger allemand dressé pour flairer le danger, se mit à aboyer avec une fureur sauvage, ses crocs luisants, ses yeux perçants fixés sur Aïcha. Les murmures s'élevèrent comme une tempête. Qu'est-ce qu'elle cache? La foule, avide de drame, s'écarta, laissant Aïcha seule sous le feu des regards. Snoop Dogg, son visage durci par l'inquiétude, tenta de calmer Titan, mais le chien, possédé par une force invisible, hurlait plus fort, ses griffes raclant le sol comme s'il voulait arracher un secret enfoui. Un officier de sécurité, Robert Hayes, s'approcha, son sourire narquois trahissant un mépris à peine voilé. « Votre femme a quelque chose à expliquer, non » lança-t-il à Snoop, ses mots teintés d'un sous-entendu venimeux. Aïcha, les mains tremblantes sur son ventre rond, sentit son cœur s'emballer. Était-ce un piège? Une menace tapie dans l'ombre? Dans ce chaos, une question brûlait. Titan avait-il senti un danger mortel que personne d'autre ne pouvait voir? L'aéroport international de Los Angeles semblait retenir son souffle. Les aboiements furieux de Titan résonnaient encore dans le hall, comme un cri primal déchirant le voile de la normalité. Aisha Johnson, enceinte de 8 mois, se tenait figée, ses mains pâles serrant son ventre arrondi, ses yeux bleus embués de panique. À ses côtés, Snoop Dogg, dont le regard perçant balayait la foule, tentait de contenir une colère qu'il savait explosive. Les murmures s'amplifiaient, telle une marée montante, et les regards des voyageurs, mélange de curiosité malsaine et de suspicion, se braquèrent sur le couple. « Elle cache quelque chose, c'est sûr », chuchota une femme à son voisin, son sac Hermès serré contre elle comme un bouclier. Mais ce n'était pas seulement Aïcha qui attirait l'attention. C'était l'ombre de Snoop Dogg, sa présence magnétique, son identité noire si ouvertement assumée, qui semblait déranger l'équilibre fragile de ce temple de l'ordre qu'était l'aéroport. Robert Hayes, l'officier de sécurité, s'avança d'un pas assuré, son uniforme impeccable contrastant avec le rictus méprisant qui déformait ses lèvres. « Madame, dit-il, sa voix tranchante comme une lame, il va falloir nous suivre. » Il jeta un regard en coin à Snoop Dogg, comme pour dire « Toi, tu n'as rien à faire ici. » Aïcha recula instinctivement, ses joues blanches rougies par l'humiliation. « Je n'ai rien fait, » murmura-t-elle, sa voix tremblante, presque étouffée par le grondement incessant de Titan. Le chien, muscles tendus, continuait d'aboyer, ses crocs luisants captant la lumière crue des néons. « Faites taire ce chien !» cria-t-elle, ses mains crispées sur son ventre, comme si elle protégeait son enfant d'une menace invisible. Mais Titan ne s'arrêtait pas. Ses yeux sombres semblaient percer l'âme d'Aïcha, comme s'il voyait au-delà de sa peau, au-delà de son apparence fragile, jusqu'à un secret qu'elle-même ignorait peut-être. La foule, tel un cœur antique, s'anima davantage. « C'est la femme de Snoop Dogg, non ?» lança un homme, son téléphone déjà brandi pour filmer. « Elle doit transporter quelque chose pour lui », ajouta une autre voix, perfide, laissant entendre que la célébrité de Snoop Dogg n'était qu'une façade pour des activités douteuses. Les préjugés jaillissaient comme du venin, et Robert Hayes, sentant l'appui tacite de la foule, redoubla d'arrogance. « Vous savez, dit-il à Aïcha, assez fort pour que tous l'entendent, on a vu des gens comme votre mari utiliser des femmes comme vous pour passer des choses illégales. » Le mot « votre mari » était craché avec un mépris si palpable qu'il fit frémir Snoop Dogg. Ses poings se serrèrent, mais il resta immobile, conscient qu'un faux mouvement pourrait aggraver la situation. Aïcha, elle, vacilla, ses jambes flageolantes. « Vous ne pouvez pas dire ça, » balbutia-t-elle, des larmes roulant sur ses joues. « Je suis juste enceinte, je veux prendre mon vol. » Mais Robert n'écoutait pas. Il fit signe à 2 autres officiers qui s'approchèrent comme des ombres menaçantes, leurs badges scintillant sous la lumière. « Emmenez-la pour un contrôle approfondi », ordonna-t-il, son regard glissant sur Aïcha avec une suspicion froide. Les officiers saisirent doucement mais fermement ses bras, et Aïcha, terrifiée, lança un regard désespéré à Snoop Dogg. « Calvin, aide-moi !» cria-t-elle, utilisant son vrai nom dans un élan de désespoir. Snoop Dogg s'avança, sa voix grave résonnant comme un grondement de tonnerre. « Touchez ma femme encore une fois, et vous le regretterez. » La menace, bien que contenue, fit reculer un officier, mais Robert resta inflexible. « Monsieur, restez en dehors de ça, ou je vous fais arrêter pour entrave », rétorqua-t-il, un sourire provocateur aux lèvres.
Titan, comme s'il sentait l'injustice, redoubla d'aboiements, ses griffes labourant le sol. La foule, à présent un mur de visages avides, filmait, commentait, jugeait. Certains voyaient en Aïcha une victime, d'autres une complice. Pourquoi une femme blanche est-elle avec lui murmura une voix, et cette question, lourde de sous-entendus racistes, alimenta le chaos. Aïcha, traînée vers une salle de contrôle, sentit son cœur s'emballer, non seulement à cause de la peur, mais aussi d'une douleur sourde qui commençait à irradier dans son ventre. Était-ce le stress ou quelque chose de plus grave? Titan, lui, semblait le savoir. Ses hurlements devenaient presque humains, comme un avertissement désespéré que personne, sauf peut-être Snoop Dogg, ne voulait entendre. Et si Titan ne se trompait pas? Et si, derrière les accusations et les préjugés, se cachait une vérité bien plus terrifiante? Si cette histoire vous a fait frissonner, tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir la suite. Partagez vos théories. Que cache Aïcha? Ou Titan a-t-il flairé un danger que personne n'imagine? Si vous pensez que Robert a tort, likez la vidéo. Si vous croyez qu'il a raison, dites-nous pourquoi en commentaire. Restez avec nous, car ce qui va suivre va vous clouer sur place. Dites-nous d'où vous regardez et préparez-vous à une révélation qui changera tout. Le hall de l'aéroport international de Los Angeles s'était transformé en une arène de jugement. Les aboiements de Titan, le berger allemand, résonnaient encore dans l'air, comme un écho de vérité que personne ne voulait entendre. Aïcha Johnson, enceinte de 8 mois, luttait pour garder son calme, mais ses mains tremblantes serrèrent son ventre avec une peur viscérale. Ses yeux bleus, rougis par les larmes, cherchaient un refuge dans la foule, mais n'y trouvaient que des visages hostiles ou indifférents. Snoop Dogg, son mari, avait été forcé de rester en arrière, retenu par un cordon de sécurité et les regards acérés des officiers. Son absence pesait sur Aïcha comme une ombre, amplifiant son sentiment d'isolement. Robert Hayes, l'officier de sécurité au sourire narquois, marchait devant elle, ses bottes claquant sur le sol avec une assurance provocante. « Avancez, madame », lança-t-il, sa voix teintée d'un mépris qui semblait viser autant son apparence que son lien avec un homme noir, aussi célèbre que controversé. Aïcha, encadrée par 2 officiers aux visages impassibles, sentit son souffle se raccourcir. « Je n'ai rien fait », répéta-t-elle, sa voix brisée par l'épuisement et l'humiliation. Mais ces mots se perdaient dans le brouhaha de l'aéroport, où les murmures de la foule formaient un chœur cruel. La femme de Snoop Dogg, elle doit savoir quelque chose. Les regards la disséquaient, certains curieux, d'autres ouvertement accusateurs. Une femme, tenant un café Starbucks, chuchota à son amie. « Une blanche avec lui, ça sent les ennuis ?» Ces paroles, comme des aiguilles, transperçaient Aïcha, qui avançait péniblement, ses jambes lourdes sous le poids de son ventre et de la honte imposée. Titan, tenu en laisse par un autre agent, continuait d'aboyer avec une fureur presque surnaturelle. Ses yeux perçants ne quittaient pas Aïcha, et ses grondements semblaient là porter un message que personne ne déchiffrait encore. Robert, agacé, se tourna vers le chien. « Calme ce cabot, ou je m'en charge !» grogna-t-il à l'agent, qui peinait à retenir Titan. Mais le berger allemand, loin d'obéir, tira sur sa laisse, ses griffes raclant le sol comme s'il voulait s'élancer vers Aïcha. Était-ce une menace? Ou un avertissement désespéré? Aïcha, elle, ne savait plus. Son esprit vacillait entre la peur d'être accusée à tort et une douleur sourde qui commençait à pulser dans son abdomen, un signal inquiétant qu'elle tentait d'ignorer. Lorsqu'ils atteignirent une salle de contrôle, un cube stérile au mur gris et à l'éclairage cru, Aïcha fut poussée à s'asseoir sur une chaise métallique. La porte claqua derrière elle, enfermant ses espoirs de liberté. Robert se planta devant elle, bras croisés, son regard glacial la clouant sur place. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» dit-il, sa voix basse mais menaçante. « Votre mari a une réputation. Et vous, vous êtes sa couverture, c'est ça ?» Aïcha secoua la tête, des larmes roulant sur ses joues pâles. « Je suis enceinte, c'est tout !» cria-t-elle, mais sa voix se brisa, et un spasme de douleur la traversa, la faisant se plier en deux. Elle serra son ventre, terrifiée par ce qu'elle ressentait. « S'il vous plaît, je veux juste voir un médecin, » murmura-t-elle, mais Robert ricana, comme si sa souffrance était une ruse. Les 2 officiers à ses côtés échangèrent un regard, l'un d'eux semblant hésiter. « Elle ne va pas bien, » murmura-t-il, mais Robert l'ignora. « Elle joue la comédie, » rétorqua-t-il, s'approchant d'Aïcha jusqu'à ce que son ombre l'engloutisse. « Dites-nous ce que vous cachez, et on vous laissera peut-être partir. » À cet instant, Titan, toujours à l'extérieur,
hurla un aboiement si puissant qu'il fit trembler la porte. Aïcha, à bout de force, sentit une vague de panique l'envahir. « Ce n'est pas moi, c'est mon bébé », gémit-elle, sa voix à peine audible. La douleur dans son ventre s'intensifia, comme une alarme que son corps ne pouvait plus ignorer. Dans le couloir, les bruits de l'aéroport semblaient s'estomper, remplacés par les grondements de Titan qui tirait sur sa laisse avec une force désespérée. L'agent qui le tenait, un jeune homme aux yeux nerveux, murmura « Ce chien sait quelque chose ». Mais Robert, enfermé dans ses préjugés, refusait de voir au-delà de sa certitude. Pour lui, Aïcha n'était qu'une extension de Snoop Dogg, un pion dans un jeu qu'il croyait contrôler. Pourtant, à chaque seconde qui passait, la vérité s'approchait, tapie dans l'ombre, prête à éclater comme une tempête. Aïcha, seule face à ses accusateurs, sentit une chaleur humide entre ses jambes. Son visage blêmit, et un cri étouffé s'échappa de ses lèvres. Était-ce le début de la fin? Ou Titan, par ses aboiements incessants, tentait-il de sauver plus qu'une vie? La salle de contrôle de l'aéroport international de Los Angeles semblait rétrécir sous le poids de l'angoisse. Aïcha Johnson, enceinte de 8 mois, était assise, ou plutôt effondrée, sur la chaise métallique, ses mains pâles crispées sur son ventre, comme pour retenir la vie qui s'agitait en elle. Ses joues, marquées par des traces de larmes, reflétaient la lumière crue des néons, et ses yeux bleus, autrefois si vifs, étaient voilés par une peur qui semblait la dévorer de l'intérieur. À l'extérieur de la pièce, les aboiements de Titan, le berger allemand, percèrent le silence comme une sirène d'alarme, chaque grondement vibrant d'une urgence que personne, sauf lui, ne semblait comprendre. Robert Hayes, l'officier de sécurité, se tenait devant Aïcha, son regard dur, presque triomphant, comme s'il avait déjà tranché son verdict. « Vous pouvez arrêter ce cirque » lâcha-t-il, sa voix lourde de mépris. « On sait tous pourquoi votre chien s'affole. Vous et votre mari, vous n'êtes pas ici par hasard. » Aïcha secoua la tête, ses lèvres tremblantes, incapables de former une réponse cohérente. « Je n'ai rien fait », murmura-t-elle, mais ses mots se perdirent dans un souffle rauque. La douleur dans son abdomen, qu'elle avait d'abord ignorée, revenait maintenant par vagues, chaque spasme plus aigu que le précédent. Elle tenta de se redresser, mais ses jambes flageolaient et un frisson glacé parcourut son corps. Était-ce la peur, le stress d'être accusée à tort, ou quelque chose de bien plus grave? À travers la porte close, les hurlements de Titan s'intensifiaient, comme s'il frappait le bois de ses griffes pour forcer l'entrée. Son maître, un jeune agent nommé Lucas, luttait pour le retenir, mais le chien, muscles tendus et crocs découverts, semblait possédé par une mission que nul ne pouvait arrêter. « Ce chien va devenir un problème », grogna Robert, lançant un regard noir à Lucas. « Faites-le taire, ou je m'en occupe moi-même. » Mais Titan ne se taisait pas. Ses aboiements, rauques et désespérés, semblaient porter un message codé, une vérité enfouie que l'arrogance de Robert refusait de voir. À l'intérieur de la salle, l'atmosphère devenait irrespirable. Les deux officiers qui flanquaient Aïcha, un homme corpulent et une femme au visage fermé, échangèrent des regards nerveux. La femme, prénommée Claire, osa enfin parler. « Elle ne semble pas bien, Robert. On devrait peut-être appeler un médecin. » Mais Robert balaya sa suggestion d'un geste dédaigneux. « Elle joue la comédie, » rétorqua-t-il, s'approchant d'Aïcha jusqu'à ce que son ombre l'engloutisse. « Les femmes comme vous, qui s'affichent avec des hommes comme lui, savent toujours comment détourner l'attention. Dites-nous ce que vous cachez et finissons-en. » Les mots, chargés de venin raciste, frappèrent Aïcha comme une gifle. Elle releva la tête, ses yeux brillants d'une colère mêlée de désespoir. « Mon mari n'a rien à voir avec ça, » articula-t-elle, chaque syllabe lui coûtant un effort immense. « Je veux juste protéger mon bébé. » Mais à peine avait-elle fini sa phrase qu'une douleur fulgurante la traversa, lui arrachant un cri étouffé. Elle se plia en deux, ses ongles s'enfonçant dans le tissu de sa robe. « S'il vous plaît, » gémit-elle. « Quelque chose ne va pas. » Robert, immobile, plissa les yeux, comme s'il pesait encore la sincérité de sa souffrance. Pour lui, Aïcha n'était qu'un pion, une femme blanche égarée dans l'ombre d'un homme noir qu'il méprisait sans même le connaître. Son préjugé l'aveuglait, l'empêchant de voir ce que Titan, lui, hurlait depuis le début. À l'extérieur, les grondements du chien prenaient une tonalité presque humaine, un appel à l'aide qui faisait frissonner Lucas. « Il ne fait jamais ça », murmura-t-il, ses mains moites serrant la laisse. Dans la foule, restés à distance mais toujours avides de spectacle, les murmures s'amplifiaient.
Elle doit cacher de la drogue. C'est pour ça que le chien s'excite. Avec un mari comme Snoop Dogg, ça n'étonne personne. Chaque commentaire, comme une pierre jetée, alourdissait l'atmosphère, transformant l'aéroport en une scène de jugement public. Aïcha, à l'intérieur, sentit une chaleur humide entre ses jambes. Son souffle se bloqua et une terreur pure envahit son regard. Mon bébé, chuchota-t-elle, sa voix brisée par la panique. Elle tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent, et elle s'effondra contre la chaise, son visage blême luisant de sueur. Claire, l'officière, réagit enfin. Ça suffit, Robert cria-t-elle, s'agenouillant près d'Aïcha. Elle a besoin d'aide maintenant. Mais Robert, figé dans sa certitude, hésitait encore, son ego luttant contre l'évidence. Titan, de l'autre côté de la porte, hurla un aboiement si puissant qu'il sembla ébranler les murs. Lucas, à bout, lâcha presque la laisse, et le chien, sentant l'urgence, tira avec une force brute, comme s'il voulait défoncer la barrière qui le séparait d'Aïcha. À cet instant, un silence étrange s'abattit, brisé seulement par le gémissement d'Aïcha et les échos du chaos au-dehors. Quelque chose d'irréversible approchait, une vérité que l'entêtement de Robert ne pouvait plus repousser. Une vérité que Titan, avec son instinct primal, avait flairée avant tout le monde. Un cri déchira le silence oppressant de la salle de contrôle de l'aéroport international de Los Angeles. Aïcha Johnson, enceinte de 8 mois, s'effondra sur le sol, ses mains pâles agrippant son ventre comme si elle pouvait retenir la vie qui menaçait de lui échapper. Son visage, d'une blancheur spectrale, luisait de sueur, et ses yeux bleus, grands ouverts, reflétaient une terreur brute, celle d'une mère sentant son enfant en danger. La douleur qui la traversait n'était plus une simple alarme, c'était une tempête, un raz-de-marée qui semblait vouloir l'engloutir tout entière. « Mon bébé !» hurla-t-elle, sa voix rauque se brisant dans un sanglot désespéré. À l'extérieur, les aboiements de Titan, le berger allemand, résonnaient comme un tocsin, chaque grondement plus frénétique, plus déchirant, comme s'il portait le poids d'une vérité que les humains, aveuglés par leurs préjugés, refusaient encore de voir. Robert Hayes, l'officier de sécurité, se tenait figé, son assurance vacillante pour la première fois. Le rictus arrogant qui déformait ses lèvres s'était éteint, remplacé par une hésitation qu'il tentait de masquer. « Elle simule », murmura-t-il, mais ses mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. La scène devant lui, Aïcha, pliée en deux, gémissant de douleur, ses mains tachées d'une humidité inquiétante, ébranlait sa certitude. Pourtant, son mépris, enraciné dans une méfiance raciale envers l'homme qu'elle avait épousé, Snoop Dogg, le retenait encore. « Elle veut nous distraire », insista-t-il, jetant un regard à Claire, l'officière à ses côtés, comme pour chercher une confirmation. Mais Claire, agenouillée près d'Aïcha, ignora son supérieur. « Elle saigne, Robert !» cria-t-elle, sa voix tremblante d'urgence. « Ce n'est pas un jeu. » À travers la porte close, les hurlements de Titan s'amplifiaient, si puissants qu'ils semblaient faire vibrer les murs. Lucas, l'agent qui tenait sa laisse, luttait pour contenir le chien, dont les muscles tendus frémissaient d'une énergie presque surnaturelle. « Il sait quelque chose », balbutia Lucas, ses yeux écarquillés fixant la porte. Titan, ses crocs découverts, tirait avec une force brute, ses griffes labourant le sol comme s'il voulait défoncer la barrière qui le séparait d'Aïcha. Chaque aboiement était un cri, un appel à l'action, un reproche adressé à l'aveuglement humain. Dans le couloir, la foule, maintenue à distance par un cordon de sécurité, observait la scène avec une fascination morbide. Les murmures, toujours venimeux, s'élevaient comme une marée. « C'est à cause de son mari, j'en suis sûr. Une femme comme elle, avec un type comme lui, ça finit toujours mal. » Les préjugés raciaux, distillés dans chaque mot, alourdissèrent l'atmosphère, transformant l'aéroport en un tribunal improvisé où Aïcha était déjà condamnée. À l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. Aïcha, à terre, luttait pour respirer, chaque inspiration un combat. « Aidez-moi !» gémit-elle, ses doigts s'enfonçant dans le linoléum froid. La douleur, désormais insoutenable, irradiait de son ventre, et une peur viscérale l'envahissait. Elle perdait son bébé. L'image de Snoop Dogg, retenu quelque part dans l'aéroport, loin d'elle, lui traversa l'esprit, et un nouveau sanglot la secoua. « Calvin », murmura-t-elle, utilisant son vrai nom dans un élan de désespoir, comme si prononcer ce mot pouvait le ramener à ses côtés. Claire, penchée sur elle, tenta de la stabiliser, ses mains tremblantes cherchant un pouls. « Reste avec moi, Aïcha », supplia-t-elle, mais sa voix trahissait une panique croissante. La tache sombre qui s'élargissait sur la robe d'Aïcha confirmait ce que tous redoutaient en maintenant.
Une urgence médicale, bien au-delà des accusations mesquines de Robert. Soudain, un craquement résonna. La porte s'entr'ouvrit sous la pression de Titan qui, profitant d'un moment d'inattention de Lucas, s'était élancé. Le chien surgit dans la pièce, ses aboiements assourdissants emplissant l'espace comme une tempête. Il s'arrêta net près d'Aïcha, ses yeux sombres fixés sur elle, non pas avec menace, mais avec une intensité presque humaine. Il gémit, un son bas, plaintif, et posa son museau contre sa main, comme pour lui transmettre une force qu'elle n'avait plus. Robert, pris de court, recula d'un pas, son autorité ébranlée par l'irruption du chien. « Sortez cette bête d'ici !» cria-t-il, mais personne ne bougea. Titan, immobile, semblait défier l'officier, son regard disant ce que les mots ne pouvaient exprimer. « Vous avez tort, et le temps presse. » Claire, galvanisée par l'arrivée de Titan, se tourna vers Robert. « Appelle les secours, maintenant !» hurla-t-elle, son ton ne laissant place à aucune discussion. Robert, pour la première fois, sembla comprendre la gravité de la situation. Il attrapa son talkie-walkie, ses doigts maladroits, et bégaya un ordre. « Urgence médicale, salle de contrôle B12, envoyez une équipe immédiatement. » Mais même cet acte, tardif et hésitant, portait l'odeur de sa réticence, comme s'il craignait que reconnaître l'urgence équivaille à admettre son erreur. Aïcha, à demi consciente, murmura quelque chose d'incompréhensible, ses paupières papillonnant comme si elles glissaient dans un abîme. Claire, paniquée, lui tapota les joues. « Reste avec nous, Aïcha, tiens bon. » Mais la jeune femme, épuisée par la douleur et l'humiliation, semblait s'éloigner, son souffle de plus en plus faible. Dans le couloir, les bruits de l'aéroport, annonces, pas précipités, brouhaha des voyageurs, s'estompaient, éclipsés par les gémissements de Titan, qui refusait de quitter Aïcha. Lucas, à présent près de la porte, observait la scène, son visage blême. « Ce chien !»« Il savait depuis le début, » murmura-t-il, comme s'il parlait à lui-même. La foule, toujours à l'affût, continuait de commenter, certains filmant avec leur téléphone, d'autres lançant des hypothèses teintées de préjugés. Elle a dû faire quelque chose pour que le chien réagisse comme ça. C'est à cause de Snoop Dogg, forcément. Chaque mot était une lame, mais Titan, lui, n'écoutait pas. Il restait là, gardien fidèle, son instinct plus clairvoyant que la raison humaine. Alors que les secondes s'égrenaient, un hurlement de sirène perça l'horizon. Une équipe médicale, sac d'urgence à la main, déboula dans le couloir, guidée par un agent affolé. Mais à l'intérieur de la salle, le temps semblait suspendu. Aïcha, à terre, luttait pour chaque souffle, son corps secoué par des spasmes incontrôlables. Titan, toujours à ses côtés, gémit doucement, comme s'il portait sa douleur. Robert, acculé par l'évidence, détourna les yeux, incapable de soutenir le regard du chien ou celui de Claire, qui le fusillait d'une colère silencieuse. Une vérité terrifiante s'imposait. Ce que Titan avait flairé n'était pas un crime, mais une tragédie imminente. Une vie, 2 vies, au bord du gouffre. L'aéroport international de Los Angeles vibrait d'un chaos contenu, comme une scène suspendue entre la tragédie et l'espoir. Aïcha Johnson gisait sur le sol de la salle de contrôle, son corps frêle secoué par des spasmes de douleur, ses mains blanches crispées sur son ventre où pulsait une vie menacée. Ses gémissements, faibles mais déchirants, emplissaient l'espace, chaque son un appel à l'aide que le destin semblait hésiter à exaucer. À ses côtés, Titan, le berger allemand, restait immobile, son museau effleurant sa main, ses yeux sombres pleins d'une intensité presque humaine. Ses aboiements s'étaient tus, remplacés par un gémissement bas, comme s'il portait le fardeau de sa souffrance. La porte, entr'ouverte après son irruption, laissait filtrer les bruits du couloir, pas précipités, voix affolées, et le hurlement lointain des sirènes qui approchaient. Mais dans cette pièce, le temps semblait s'être arrêté, emprisonné dans l'urgence d'une vie, 2 vies, au bord de l'abîme. Robert Hayes, l'officier de sécurité, se tenait en retrait, son visage blême marqué par un mélange de honte et de défi. Sa certitude, autrefois si arrogante, s'était fissurée face à la réalité brutale. Aïcha n'était pas une criminelle, mais une femme en détresse. Pourtant, son mépris raciste, ancré dans l'image qu'il se faisait de Snoop Dogg, son mari, l'empêchait encore d'admettre pleinement son erreur. « Ce n'est pas ma faute », murmura-t-il, mais ces mots, adressés à personne, sonnaient comme une défense fragile. Claire, l'officière agenouillée près d'Aïcha, lui lança un regard chargé de mépris. « Bouge-toi, Robert !» cria-t-elle, sa voix tremblante d'une colère contenue. « Elle a besoin d'aide, pas de tes excuses. » Aïcha, à demi consciente, murmura un faible
S'il vous plaît, mon bébé. Ses paupières papillonnant comme si elle glissait dans un néant qu'elle refusait d'accepter. Soudain, la porte s'ouvrit en grand et une équipe médicale déboula, leurs sacs d'urgence claquant contre leurs jambes. Une femme, la chef des urgentistes, s'agenouilla près d'Aïcha, son regard professionnel balayant la scène. « État » demanda-t-elle sèchement, ses mains déjà sur le pouls d'Aïcha. Claire, fébrile, répondit « Elle saigne, douleurs abdominales intenses, enceinte de 8 mois. » La médecin, prénommée Sophie, fronça les sourcils, ses doigts explorant délicatement le ventre d'Aïcha. Un silence lourd s'installa, brisé seulement par le souffle erratique d'Aïcha et le gémissement de Titan, qui s'était écarté pour laisser place à l'équipe mais restait vigilant, ses yeux ne quittant jamais la jeune femme. Sophie releva la tête, son expression grave. « Possible décollement placentaire », murmura-t-elle à son collègue, un homme portant un stéthoscope. « Il faut l'emmener au bloc maintenant, où on les perd tous les deux. » Le mot « perdre » frappa la pièce comme une détonation. Claire pâlit, et même Robert, toujours en retrait, tressaillit. Lucas, l'agent qui avait tenu Titan, murmura « Le chien, il savait. » Titan, comme en écho, gémit à nouveau, un son qui semblait porter à la fois du soulagement et une urgence persistante. Sophie ne perdit pas une seconde. « Brancard, vite !» ordonna-t-elle, et son équipe s'activa, dépliant une civière avec une précision mécanique. Aïcha, à peine consciente, fut soulevée avec précaution, son corps inerte contrastant avec l'énergie frénétique autour d'elle. « Restez avec nous », murmura Sophie, sa main serrant celle d'Aïcha, cherchant à ancrer son esprit vacillant. Mais Aïcha, submergée par la douleur, ne répondit pas, ses lèvres remuant à peine, comme si elle appelait quelqu'un. Peut-être son mari, peut-être son enfant à naître. Dans le couloir, le chaos s'intensifiait. Les voyageurs, maintenus à distance, formèrent une mer de visages, certains curieux, d'autres choqués, mais tous captivés par le drame. Les murmures racistes persistaient, venimeux. Elle n'aurait pas dû être avec un homme comme lui. Ça arrive quand on fréquente ce genre de gens. Chaque mot était une blessure invisible, mais l'équipe médicale, indifférente à la foule, fonçait vers la sortie, la civière d'Aïcha glissant sur le sol lisse. Titan suivit, sa laisse traînant derrière lui, Lucas peinant à le retenir. Le chien, toujours alerte, semblait accompagner Aïcha, comme un gardien refusant d'abandonner sa mission. Les sirènes, maintenant toutes proches, hurlaient leurs promesses d'espoir, mais chaque seconde semblait une éternité, un pari contre la mort elle-même. Alors qu'ils approchaient des portes vitrées menant à l'ambulance, un cri perça l'air. « Aïcha !» C'était Snoop Dogg, qui avait forcé le cordon de sécurité, son visage marqué par une angoisse brute. Les officiers tentèrent de le retenir, mais il se dégagea, courant vers la civière. « Laissez-moi la voir !» rugit-il, sa voix grave faisant trembler l'espace. Sophie, sans perdre son calme, leva une main. « Vous venez avec nous, mais restez calme », dit-elle fermement. Snoop Dogg, les yeux brillants de larmes contenues, hocha la tête, son regard fixé sur Aïcha, dont le visage blême semblait flotter entre la vie et l'oubli. Titan, à ses côtés, gémit doucement, comme s'il saluait l'arrivée de l'homme qui comptait le plus pour elle. L'ambulance attendait, ses gyrophares peignant des éclats rouges et bleus sur les murs. Aïcha fut hissée à l'intérieur, Sophie et son collègue montant avec elle, leurs gestes précis mais tendus. Snoop Dogg grimpa à leur côté, sa main effleurant celle d'Aïcha, un contact fragile mais chargé d'amour. Titan, retenu par Lucas, aboya une dernière fois, un son qui n'était plus une alarme mais une prière, comme s'il confiait Aïcha aux mains des médecins. Les portes de l'ambulance claquèrent, et le véhicule s'élança, ses pneus crissant sur l'asphalte, filant vers l'hôpital Cedars-Sinai à travers les rues encombrées de Los Angeles. Dans la salle de contrôle, un silence oppressant s'installa. Robert, seul avec Claire, détourna les yeux, incapable de supporter son regard accusateur. « Tu l'as vu saigner, et tu n'as rien fait », murmura-t-elle, sa voix tremblante de colère. Robert ne répondit pas, son silence plus éloquent que n'importe quelle excuse. À l'extérieur, la foule se dispersait, mais les murmures persistaient, comme une tache indélébile. Titan, toujours à la porte, s'assit enfin, son regard fixé sur l'horizon où l'ambulance avait disparu. Il avait fait ce qu'aucun humain n'avait su faire, voir l'invisible, entendre l'inaudible et donner une chance à 2 vies au bord du précipice. L'hôpital Cedars-Sinai, baigné dans la lumière crue du crépuscule, semblait retenir son souffle. Aïcha Johnson, allongée sur un brancard, fut précipitée dans le bloc opératoire, son visage pâle marqué par une douleur qui avait presque éteint son regard. Les portes d'acier se refermèrent derrière elle,
un claquement sec résonnant comme un verdict. Dans le couloir, Snoop Dogg, dont le charisme habituel s'était mué en une angoisse brute, se tenait immobile, ses poings serrés, ses yeux noirs fixant l'endroit où sa femme avait disparu. Les urgentistes, Sophie et son équipe, s'étaient relancés dans une course contre la mort, leurs gestes précis mais empreints d'une tension palpable. Aïcha souffrait d'un décollement placentaire, une urgence rare et mortelle, où chaque seconde pouvait sceller le destin d'une mère et de son enfant. L'écho des machines médicales, des ordres criés à mi-voix, emplissait l'espace. Mais pour Snoop Dogg, le silence était assourdissant, un vide où résonnaient ses peurs les plus profondes. À l'aéroport, loin de cette lutte pour la vie, l'atmosphère restait lourde, marquée par l'ombre de ce qui venait de se produire. Robert Hayes, l'officier de sécurité, était retourné dans la salle de contrôle, mais son arrogance s'était effritée, remplacée par une nervosité qu'il ne pouvait dissimuler. Claire, l'officière qui avait insisté pour aider Aïcha, le confronta sans détour. « Tu l'as laissé souffrir » lâcha-t-elle, sa voix tremblante d'une colère contenue. « Tu l'as regardé saigner, et tout ce que tu voyais, c'était la femme d'un homme que tu méprises. » Robert détourna les yeux, ses lèvres pincées, incapable de répondre. Les mots de Claire, comme des lames, mettaient à nu son préjugé raciste, sa conviction que Snoop Dogg, par sa seule identité, avait rendu Aïcha suspecte. « Je faisais mon travail », murmura-t-il enfin, mais sa voix sonnait creuse, une défense fragile face à la réalité qu'il avait failli coûter 2 vies. Titan, le berger allemand, était resté à l'aéroport, assis près de Lucas, son maître temporaire. Le chien dont les aboiements avaient alerté le monde semblait maintenant épuisé, mais ses yeux sombres restaient si fixés sur l'horizon comme s'il attendait un signe. Lucas, caressant sa fourrure, murmura « Tu l'as sauvé, mon vieux ». Mais même cette vérité portait une amertume. Sans Titan, sans son instinct primal qui avait surpassé l'aveuglement humain, Aïcha serait peut-être déjà perdue. Dans les couloirs de l'aéroport, la foule s'était dispersée, mais les murmures persistaient, un écho toxique de jugement hâtif. Elle n'aurait jamais dû être avec lui, chuchota une femme à son compagnon, son ton chargé de mépris. Ces mots, distillés comme un poison, rappelèrent que le drame d'Aïcha n'était pas seulement médical, mais social. Une femme blanche, jugée pour son amour, accusée pour l'homme qu'elle avait choisi. À l'hôpital, les heures s'étiraient, chaque minute une épreuve. Snoop Dogg, relégué dans une salle d'attente aux murs stériles, luttait contre l'impuissance. Il repensait à l'aéroport, aux regards accusateurs, aux mots de Robert qui avait transformé sa femme en cible. Sa colère, contenue jusqu'alors, bouillonnait, mais elle était éclipsée par une peur plus grande. Perdre Aïcha, perdre leur fils. Une infirmière passa, son visage impassible, et il bondit. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, sa voix grave teintée d'un désespoir rare. « Ils font tout ce qu'ils peuvent » répondit-elle, mais ces mots, trop vagues, ne firent qu'amplifier son tourment. Il s'assit, la tête entre les mains, et pour la première fois, l'homme qui dominait les scènes du monde entier se sentit vulnérable, à la merci d'un destin qu'il ne pouvait contrôler. Puis, comme un miracle, la porte du bloc s'ouvrit. Sophie, la chef des urgentistes, apparut, son masque chirurgical pendu autour de son cou, son regard épuisé mais éclairé d'un éclat d'espoir. « Elle est stable », annonça-t-elle, et Snoop Dogg, figé, sentit son cœur s'arrêter avant de repartir. « Et le bébé » murmura-t-il, sa voix tremblante. Sophie sourit faiblement. « Un garçon. Il est en vie, en néonatologie, mais il va s'en sortir. » Les larmes, qu'il avait retenues si longtemps, roulèrent sur ses joues, et il murmura un « merci » à peine audible, adressé autant à Sophie qu'à une force invisible qui avait répondu à ses prières. Mais la victoire était douce amère. Dans les jours qui suivirent, alors qu'Aïcha se rétablissait, entourée de machines et de perfusions, la vérité éclata avec une clarté brutale. Titan avait senti ce que personne n'avait vu. Une menace médicale que l'arrogance de Robert avait ignorée. À l'aéroport, une enquête interne fut lancée, et Robert, convoqué par ses supérieurs, tenta de se défendre. « Je n'ai fait que suivre le protocole », plaida-t-il, mais son ton manquait de conviction. Un officier supérieur, une femme aux cheveux gris, le fixa avec froideur. « Votre protocole a failli tuer une femme et son enfant », dit-elle. « Vous avez vu une menace là où il n'y en avait pas, parce que vous ne supportiez pas qui elle était avec. » Robert baissa les yeux, incapable de répondre. Il fut suspendu, son badge retiré, une sanction qui, bien que nécessaire, ne pouvait effacer la douleur infligée. Snoop Dogg,
de retour au chevet d'Aïcha, prit la parole publiquement. Dans une vidéo diffusée en direct, sa voix, habituellement assurée, trembla d'émotion. Ma femme a failli mourir, pas à cause d'un crime, mais à cause de ce que les gens pensent de nous, déclara-t-il, ses mots frappants comme des coups. On m'a jugé pour ma peau, et elle a payé le prix. La vidéo, vue par des millions, déclencha une tempête médiatique, mettant en lumière les préjugés qui avaient transformé un contrôle de routine en cauchemar. Aïcha, encore faible, écouta son mari depuis son lit d'hôpital, une larme glissant sur sa joue. « Ils ont tort », murmura-t-elle, serrant la main de Snoop Dogg. C'est Titan qui avait raison. Titan, retourné à son poste à l'aéroport, devint un symbole. Les employés le surnommèrent « l'ange à quatre pattes » et une plaque fut installée en son honneur, gravée d'une simple phrase « À Titan, qui a vu ce que nous n'avons pas vu ». Lors d'une visite à l'hôpital, Lucas l'amena voir Aïcha, désormais assez forte pour s'asseoir. Lorsqu'elle aperçut le chien, ses yeux s'illuminèrent. « Mon héros », murmura-t-elle, caressant sa fourrure. Et Titan, comme s'il comprenait, posa sa tête sur ses genoux, un geste d'une tendresse infinie. Snoop Dogg, à ses côtés, sourit pour la première fois depuis des jours. « Ce petit gars mérite une médaille », dit-il, sa voix mêlant gratitude et fierté. Leur fils, nommé Caleb en hommage à la force de son père, grandissait en néonatologie, un miracle vivant dans un monde qui avait failli l'engloutir. Mais l'histoire d'Aïcha et de Titan laissait une marque indélébile. Elle révélait une vérité brutale. Les préjugés, plus insidieux qu'une arme, pouvaient tuer aussi sûrement qu'une maladie. Robert, relégué à un poste administratif, passait ses nuits à ressasser ses erreurs, hanté par le regard d'Aïcha et les aboiements de Titan. À l'aéroport, les murmures s'étaient tus, remplacés par une introspection silencieuse. Mais pour Aïcha et Snoop Dogg, la victoire n'était pas dans la vengeance, mais dans la vie qu'ils avaient sauvée et dans l'amour qui, malgré tout, avait triomphé.